tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Cupra Terramar. Quoi de mieux à Terramar que vous présenter le Terramar? Et ça, c'est le circuit, l'autodrome de Terramar où on peut parquer des voitures comme ça, par exemple. Ouh là là, il y a des voitures qui arrivent. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, tiens, regarde, filme ça, parce que là, c'est pas tous les jours qu'on fait des travelling comme ça, de travers, entre des voitures qui passent à gauche, à droite. Voilà, les backstage des tournages. Donc là, on est sur un des circuits les plus inclinés au monde. J'ai l'habitude de vous présenter Montlhéry. D'ailleurs, je suis ambassadeur de là-bas pour vous montrer quelques voitures. Mais pour vous faire une idée, attendez, si je viens devant, là, dans ma vie, je suis droit. C'est quand même un petit peu incliné. Je crois que ça monte à plus de 60%. J'ai jamais vu un endroit aussi incliné que ça. Alors, on va faire attention. Ça, c'était pour l'intro. C'était le côté marrant. On va redescendre à plat pour faire la présentation de cette voiture parce que là, c'est un petit peu tendu. Bon, maintenant que je me suis retrouvé plus à plat, ce sera plus pratique pour vous présenter cette voiture. Donc, le Terramar, je ne vais pas vous en refaire une description complète du design, etc. parce que je vous l'avais fait dans une vidéo où je vous montrais la totalité de cette voiture. Donc, qui est un nouveau modèle Terramar, donc qui porte le nom de cet endroit, l'autodrome de Terramar, où Cupra fait ses tests, etc. Et justement, on a pu le découvrir ici. Cette voiture, elle sera disponible en plusieurs motorisations. Et on vient d'avoir les tarifs. Il y a encore quelques collègues qui passent. Avec des copains dans le coffre des voitures. C'est comme ça qu'on fait les travelling. En fait, on se cache dans des coffres. Donc, on vient d'avoir les tarifs également. Elle commencera à partir de 47 500 €, cette Cupra Terramar. Elle existera en 3 motorisations, le 1,5 litre i-TSI, donc celui-là on le connaît bien dans tout le groupe Volkswagen, chez Skoda, chez Audi, chez Cupra, chez Volkswagen également, chez Seat. Donc c'est un des meilleurs actuellement je trouve, qui mettent partout et qui est assez efficient. Et ensuite, il y aura 2 versions PHEV, le 204 chevaux et le 272 chevaux, comme j'ai aujourd'hui. En plus, je l'ai en finition VZ avec les gros freins, avec du 6 pistons ici à l'avant. Donc, il se veut quand même tout de même sportif, même avec des pneus vraiment sportifs. On va voir ce que ça donne un peu sur les routes. On va aller se balader de l'autre côté de Barcelone, totalement vers le Montserrat, où c'est très joli. Il y a des petites routes, on va pouvoir attaquer un peu. Je vais comme d'habitude vous faire un test dans tous les cas d'autonomie de la batterie. Je vais partir avec quasiment 100% de la batterie et on va aller essayer, voir ce que ça donne sur tout type de route, comme d'habitude en 100% électrique, puisque la marque annonce plus de 100 km. Donc 1,5 litre i-TSI 150 chevaux ou le 1,5 litre qui est donc en gros ce i-TSI mais qui était retravaillé également pour fonctionner en hybride rechargeable. On a une batterie de 19,7 kWh, ça c'est la grosse batterie qui est maintenant disponible sur toutes les voitures du groupe. Petite chose de sympa pendant que j'y pense, la trappe ici qui nous permettra de recharger beaucoup plus rapidement qu'avant également. Maintenant, on peut avoir le chargeur embarqué de 11 kW, mais également la prise combo qui nous permet de recharger jusqu'à 50 kW. Et ça, c'est vraiment avantageux parce qu'en une demi-heure, on recharge sa batterie qui est de beaucoup plus grosse capacité et qui nous permet encore de refaire une centaine de kilomètres. Et même dans les villes, maintenant, petit à petit, on commence à avoir des bornes qui rechargent plus rapidement que les 11 ou 22. On a de plus en plus de 50 dans les villes. Et ça, c'est un avantage si l'État veut que tout le monde se mette à l'électrique ou au moins un hybride rechargeable qui est, je pense, le meilleur compromis ici puisqu'on pollue moins. On a l'avantage, c'est que pour l'été, on peut quand même faire des longues distances avec un plein d'essence. Donc, pour moi, ça reste encore le bon compromis, même si ça reste encore un petit peu cher, je trouve. Et pour une version full option, alors il y avait les premières éditions spécifiques à l'America's Cup, puisque Cupra est partenaire, ça monte à 63 700 €. Donc on est aux alentours des 60 000 pour une version comme celle-ci aujourd'hui. Mais je pense que les éditions spécifiques America's Cup sont déjà toutes vendues, il n'y en avait que 1300 exemplaires. Produits dans l'usine également en Hongrie, là où ils produisent les Audi. Et d'ailleurs on peut voir par exemple qu'il y a sur les gros freins comme ça, c'est les freins qu'on met sur la RS3 et autres, et on peut voir le logo Audi sur certaines pièces de cette voiture. Ouais, parce que Cupra, ils font des trucs plutôt sportifs. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle mesure 4,52 m de long, donc petit SUV, mais il paraît pas si gros que ça quand on le voit. En fait, c'est quand même un sacré bébé. Ah, ça repasse. Je ne sais pas si vous les voyez. Un Formentor et un Terramar. 1,87 m de large pour cette voiture sur 1,59 m de haut avec ces belles barres de toit ici sur le dessus. Et là, on le retrouve également avec cette nouvelle couleur, ce violet qui est
très sympa. Cupra, merci de faire des couleurs très très cool qui changent comparé à la plupart des autres marques. Pour revenir également très rapidement sur le design, donc nouveauté. Donc le logo maintenant se pose ici, donc il n'y a plus la calandre avec le Cupra en plein centre, il remonte sur ce nez de requin ici. Des nouvelles optiques, donc avec 3 triangles qui sera la nouvelle signature de Cupra, on le verra également à l'arrière. C'est 2 très bombés donc qui nous amènent vraiment ici. Alors avant on avait le début de la calandre qui finissait là, on voit que c'est totalement différent, mais on peut voir qu'on reprend quand même sur les grilles d'aération les lignes et le style. Ça on garde un peu la même chose, des feux étirés, mais on n'a plus le truc en forme de un seul triangle, c'est donc un grand triangle avec 3 triangles avec un autre triangle dedans, bref, du triangle quoi. Les anti-brouillards un petit peu plus bas, juste ici, des feux bien sûr full LED, on a des feux matriciels, on est sur une voiture qui se veut haut de gamme quand même, jusqu'à 60 000 €, voire plus, selon la finition qu'on prend, et tout est peint, pareil, même c'est plastique ici sur l'avant, les petits rideaux d'air sur le côté, bref, une belle finition. Et comme je vous disais, sur le capot, soit le 1,5 litre ITSI, soit le 1,5 litre hybride 204 ou 272 chevaux, ou des 2 litres 204 chevaux ou 265 chevaux en thermique. D'ailleurs, ce violet s'appelle le violet intersidéral et celui qui arrive là, c'est un violet aussi, mais il y aura un nouveau gris encelade qui s'appelle. Sur le côté, c'est le seul endroit où on verra écrit Terramar, c'est écrit ici, dans le feu arrière Terramar, où ça s'allume la nuit et on le voit un petit peu par transparence. Sinon, ce n'est écrit nulle part, c'est écrit que Cupra. Cupra veut montrer sa marque. D'abord, on veut voir une Cupra plutôt qu'un modèle spécifique. Et ça commence à se développer de plus en plus. Sur le côté, toujours quelque chose d'assez simple, mais des lignes un peu tendues pour montrer le caractère un petit peu viril tout de même. La trappe de recharge ici, comme je vous disais, 11 ou 50 et une batterie de 19,7. Des rétros en gris qui collent avec la grille à l'avant et à l'arrière. Des entourages en noir, plus de chrome sur les voitures, la plupart. Les barres de toit en noir également. Et cette partie ici qui amène un petit peu de style et qui vient finir en s'élargissant à cet endroit-là. Au niveau des jantes, on a le choix entre du 18, 19 ou 20 pouces. Plus on a les jantes grandes, plus c'est joli. Par contre, plus c'est un peu plus tape-cul, par contre plus ça amène de dynamisme, donc il faut choisir. Après on a des suspensions pilotées qui pourront également amener le côté plus de confort même avec des grandes jantes. Et là je vous avoue que celles-ci avec ce nouveau style sont plutôt jolies, et surtout ces gros freins avec ces pistes sur bol alu, c'est plutôt joli. Et on testera bien sûr le côté très dynamique de cette voiture parce qu'on a quand même 272 chevaux et ça doit pousser un petit peu. Sur l'arrière, donc ce long bandeau lumineux, ça on le connaît déjà depuis quelques années, mais maintenant c'est devenu un petit peu la base sur la plupart des voitures un peu haut de gamme. Les petits triangles qui sont rappelés ici, très sympa. Très très long béquet ici pour jouer sur l'aérodynamisme, une vitre vraiment inclinée. Ça donne presque l'impression, si vous regardez que cette partie-là, presque d'une voiture coupée. L'essuie-glace, ça c'est toujours pratique, merci de le mettre. Le logo Cupra maintenant qui est illuminé ici en plein centre à l'arrière, et le Cupra, et comme je vous disais, on ne voit pas du tout que c'est un Terramar. Si on ne connaît pas le modèle, ce ne sera pas marqué à part dans les blocs optiques ici sur le côté. Diffuseur à l'arrière, plutôt joli, pas de pot d'échappement puisque c'est devenu vulgaire de montrer des pots d'échappement, même si Cupra fait quand même des versions sportives où on peut avoir 4 échappements à l'arrière. Merci encore de le faire et d'amener un petit peu de sportivité, et en même temps avoir le même modèle pour les gens qui ne veulent pas forcément de la sportivité, mais le côté un petit peu plus électrique, on mange bio. Des élargisseurs avec les réflecteurs ici, et un coffre. Alors 2 volumes de coffre différents, comme on est sur la version PHEV, on retrouve 400 litres dans celui-ci. Pour les versions, je vous dis ça, ouais, entre 400 litres et 490 litres, puisqu'on a la banquette à l'arrière qui coulisse, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ça coulisse comme ça, hop, sur 15 cm. Donc entre 400 et 490, et pour les versions qui ne sont pas PHEV, donc c'est-à-dire sans le réservoir ici et la batterie sous les sièges, on aura un coffre entre 540 et 630 litres, ce qui est quand même déjà beaucoup mieux. Comme d'habitude, je sais que vous voulez que je monte dedans. Hop, hop, j'enlève tout ça, là il y a pas mal de trucs. Pour faire une idée, un grand parapluie comme ça passe ici, et le parapluie doit faire 1 mètre. Hop là. Si je rentre dedans, vous pouvez voir que moi j'ai de la place, ça rentre ici, ça laisse encore un petit peu d'espace. Alors c'est pas le plus grand, mais encore j'ai plein de choses, plus des câbles ici, plus encore un petit peu de rangement juste en dessous. Bref, normalement ça devrait suffire. Alors au niveau des places arrière, je vous le remontre rapidement. Oh, cet intérieur prune là est tellement cool, j'aime qu'il y ait de la couleur un petit peu. Alors portière ici à l'arrière, plastique dur quasiment partout, par contre une petite finition ici à l'intérieur avec une sorte, je sais pas en fait,
c'est un truc doux. Je sais pas trop l'expliquer. Une sorte, c'est un cuir alcantara bizarre. En fait, c'est doux comme de l'alcantara et c'est une texture un peu de cuir mais perforée avec de l'éclairage d'ambiance ici à l'intérieur. Donc Nicolas mesure 1,80 m. Je peux également régler sur une dizaine de positions mon inclinaison du dossier et lorsque je suis le plus incliné possible, eh bien je vous avoue que là je suis quand même très bien installé. La sellerie est plutôt dure par contre. On a des sièges longs, bien à plat. On a un petit peu de maintien lorsqu'on est assis ici. Au niveau du dossier, un poil moins, mais ils sont très ouverts. Après, j'ai de la place pour la tête, j'ai de la place aux genoux. Comme je vous disais, on a une banquette ici qui s'avance sur environ 15 cm, donc qui peut coulisser. Et également celui-ci en indépendant, si j'y arrive. Allez, il faut que j'aille dessus, je crois. Ce sera plus pratique. Allez, voilà, hop là. Enfin bref, vous me croyez dans tous les cas quand je vous dis quelque chose, je ne vous dis pas de bêtises. Aérateur ici, on a une clim Trizone en option, 2 ports USB-C sur le bas, un gros tunnel central puisqu'il existe des versions plus sportives et il me semble qu'elles sont à 4 roues motrices si je ne dis pas de bêtises. Un accoudoir central juste ici. Là on est pas mal pour faire de la route. Les sièges sont gros, pas mal, ils prennent de la place, mais j'ai une petite visibilité à travers quand même pour pouvoir voir. Les fenêtres sont très grandes, on a du cuivré là, du cuivré là. Bref, un intérieur quand même du plus bel effet pour une voiture à ce prix-là, et ça fait du bien. Fixation Top Tether Isofix sur les 2 sièges ici, plus également celui à l'avant. Donc ça fait 3 bébés que vous pouvez emmener ici dans cette voiture. Une bonne voiture familiale. Bon alors là je suis retourné à un endroit où vous trouvez un petit peu d'ombre pour vous montrer l'intérieur, mais également vous montrer cette couleur. J'ai parti également des nouvelles couleurs que je trouve juste magnifiques chez Cupra. Bon, il y en a plein, et surtout quand ça roule, c'est effectivement très joli. Et donc le mien ici avec ce violet, regardez, là il y en a plein. J'aime bien vous montrer les backstage comme d'habitude et surtout le tour de l'auto. Ces grandes jantes, les copains aussi, hein, on a tous les mêmes. Et c'est plutôt joli. Et c'est vrai que même selon si on est à l'ombre ou pas, en fait ça contraste plus ou moins. Donc moi mon but c'est de vous montrer l'intérieur. Alors hop, à l'intérieur, ici ma portière. Les petits bandeaux lumineux, cette partie aussi lumineuse comme sur les portes arrière. Donc là cette fois-ci vous pouvez le voir un petit peu mieux. Ce côté un petit peu aubergine que je retrouve également sur les sièges, qui colle bien avec la carrosserie au final, hein, quand on voit avec le ton. Partie plastique, alors sur le bas plastique assez basique mais quand même travaillé un petit peu si vous pouvez le voir là. Sur le haut c'est moussé contrairement à l'arrière et cette ligne ici qui vient avec la poignée tout au bout. On peut voir la sono Sennheiser, les commandes de fenêtre et rétroviseur et l'ouverture du coffre ici avec la trappe à essence également. Ne pas oublier pour la trappe à essence, il faudra passer par ce bouton. Ici le Cupra qui est illuminé. Les sièges, on a bien sûr des sièges électriques hein, sur cette finition puisqu'on est sur une finition VZ haut de gamme. Et pareil ces sièges avec ce V ici au centre et surtout le logo Cupra intégré dans l'appui-tête, vraiment. Ça c'est très joli. Et regardez, en fait ça fait finition vraiment de voiture presque de luxe. Clairement quand on voit ça, c'est plutôt joli. Là, ici, le volant. Et ensuite, donc je viens m'insérer ici à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble lorsque je suis en conducteur. Donc là, je me recule au maximum pour vous donner le meilleur point de vue, en gros, que vous aurez lorsque vous serez conducteur donc de ce nouveau Terramar. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment ces différentes matières. Donc on peut le voir là, là, là. Ça fait un peu 3 comme les triangles. Et il y a plein de choses hyper cool. Alors je vous refais pas une présentation complète parce que dans la vidéo en studio, je vous avais déjà tout présenté. Mais rapidement, donc on retrouve les touches cuivrées ici, ici, là-bas. Au centre, nouvelle forme d'aérateur, pareil, nouvelle console ici, on a un affichage tête haute, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui clignote là, le long bandeau lumineux qui fait tout le tour de l'habitacle, comme d'habitude, cet écran de 13 pouces, ici avec des raccourcis par exemple pour enlever l'alerte de survitesse, les connexions, etc. Le GPS là, la touche ici qui nous ramène un écran central avec des widgets, on peut avoir des parties personnalisées, on peut remettre son mode hybride, son mode électrique ici, on a des raccourcis, vous pouvez voir là les consommations ici par exemple là sur un dernier voyage. Le volant, donc ça on connaît, avec les petits satellites ici pour démarrer la voiture c'est ici, changer les modes ce sera ici, et en fait les modes vont se changer, alors c'est tout discret, c'est tout en haut à droite, là Cupra, perso,
confort route ou le mode sport. Voilà. Et en vrai, c'est très discret, ça s'affiche pas d'une autre façon. Ensuite, on peut changer les vues, comme d'habitude. On peut avoir les compteurs ronds. Alors ça, je sais que certains aiment bien. On peut avoir de cette façon, beaucoup plus épuré, digital et classe. Le compteur sportif avec le gros contour, de cette façon. Et voilà. Ensuite, on peut faire changer quelques informations au centre ici. Donc, par exemple, les aides à la conduite, la carte. Et c'est pareil, la carte, on peut l'agrandir plus ou moins selon comment on le veut. Donc ça, c'est vraiment à votre guise. On peut personnaliser pas mal de choses. Les modes, donc je vous ai montré, les aides à la conduite de ce côté-là. On a des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte 6 rapports et on peut conduire en mode sportif également puisqu'on a 272 chevaux dans une voiture hybride rechargeable et ça reste une Cupra, donc des vraies palettes pour passer les rapports. Ici, on a cette nouvelle partie également avec ça là, cette sensation ici, très sympa. C'est ouvert de l'autre côté. Chargeur par induction à cet endroit-là, double port USB-C, le warning bien placé, désactiver l'ESP et le verrouillage de la voiture. Pareil, il tombe bien sous la main, c'est pratique. Auto hold, ça c'est un gros plus. Toutes les voitures maintenant l'ont, mais voilà. Frein de stationnement, ici un petit endroit pour ranger ce que vous voulez. Double porte-gobelet, à couloir assez simple, peu profond, et on a une belle finition ici, partout. En vrai, tout ce qu'on voit, en fait, ça fait hyper quali. En tant que conducteur, je suis assez content de voir tout ça, et c'est plutôt joli. On a un capot qui est bien à plat, on voit bien les nervures également, donc ça me rappelle un peu ce côté sportif. Les rétroviseurs, on a une visibilité correcte, j'aurais bien aimé les coins bombés tout de même. Bon, je ne sais toujours pas pourquoi tous les constructeurs ne font pas les coins bombés partout. Là-haut, avec une LED bien blanche, le miroir ici central, donc sans bord, les LED comme on connaît dans le groupe, et la touche SOS sur le haut. Bref, voici pour l'intérieur. Et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout d'aller l'essayer sur la route, voir l'autonomie, les consommations. C'est ça qui va être le plus important, je pense, pour vous. La présentation, si vous voulez revoir, comme je vous le dis, il y a une vidéo, vous tapez mécanique sportive Terramar, vous allez tomber sur le studio où je vous présente tout, le design, toutes les finitions, etc. Allez, c'est parti, en route. Alors, c'est parti à bord de ce Terramar. J'ai, je pense, 95-96% de batterie, puisque j'ai pas exactement le pourcentage de charge. Il me dit juste qu'il me reste 88 km d'autonomie. Donc c'est parti, climatisation activée. On va pas le mettre en comme ça, on va le mettre en comme ça, partout pareil, la même clim, partout dans la voiture, faire comme si c'était des conditions réelles. On part en élec. Et je sais pas par où il faut passer. On m'a pas dit. C'était peut-être par là-bas. Hop, est-ce que je passe? Il y en a un petit peu partout. Tester la manœuvrabilité. Hop, là. C'est quand même un beau bébé. Allez, on tourne. Ma petite ceinture qui se resserre. Je pense que c'est par là. Alors, tiens, je vais me remettre mon GPS. Alors, assez facile à rouler. Ce que j'aime bien, c'est le côté électrique. On est tôt le matin. Le fait que ça fasse pas de bruit, je vous avoue que ça me va bien. Alors, c'est un grand parking, dis donc, ça. Une direction agréable. On sent que même en 100% élec, on a largement assez de puissance. Là, on se teste un rayon de braquage. Hop, attention, braque à fond. Ouais, c'est pas trop mal. Pour une grosse voiture comme ça, ça fait le job. Et c'est parti. Ah, fallait que je passe de l'autre côté, c'est pas grave. On va comme ça tester un petit peu en ville. On est à Sitges, il fait super beau aujourd'hui. On a la vue mer juste là, juste assez incroyable, les palmiers, le soleil. Je sais pas pourquoi j'habite à Paris, hein, clairement. Il fait tellement beau, ça fait tellement du bien. Dans ce calme, j'ai pas touché au frein. Il sait qu'on arrive à une intersection, il a ralenti, il m'a fait petit rétrogradage également directement avec la boîte, puisque au final c'est lié avec la boîte de vitesse. Pareil, lorsque je roule, ça me passe des rapports, puisque c'est toujours associé à la boîte de vitesse. Par contre, donc là il y a ça. Est-ce qu'ils m'ont mis les raccourcis? Raccourcis, hop, enlever le bruit. Merci. Parce que ça, lecture de panneau, heureusement que maintenant quasiment tous les constructeurs nous mettent des petits raccourcis, parce que sinon ça devient vraiment compliqué et c'est très embêtant. Pour la ville, le
côté élec, on connaît maintenant quasiment toutes les belles voitures font des hybrides rechargeables, ou même les petites voitures des hybrides, il y a toujours le côté électrique. Sauf que là, l'avantage, c'est que c'est annoncé pour plus d'une centaine de kilomètres. Et bah, c'est vrai que c'est quand même un assez gros avantage. J'ai remis tous les compteurs à zéro en partant pour voir l'autonomie que je vais faire en 100% électrique. Et ensuite, je remettrai les compteurs à zéro pour voir, lorsqu'on n'a plus du tout de batterie, ce que ça donne niveau consommation en hybride simple, sans être 100% en électrique. Et pour le moment, c'est très très agréable. Et quand je vois tous les gens qui courent, ça donne envie, franchement. C'est très très beau. L'accélération plus que suffisante, franchement. Ça accélère super bien. J'ai même l'impression qu'il y a une sorte de turbo qui se déclenche. Donc c'est ici, freinage, à chaque fois que je freine, je récupère un petit peu de batterie. Pour la vie, il est ultra agréable, c'est confortable, même sur les bouches d'égout et autres. On a une pédale de frein très très progressive. Alors, sur la première phase, les quelques centimètres, il ne se passe pas grand chose. Ensuite, ça vient ralentir un petit peu plus. C'est très sympa comme ça. Le côté élec pour le quotidien, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, clairement. On passe discrètement en ville, on ne consomme pas d'essence. Pour les longs trajets, c'est agréable d'avoir un hybride rechargeable parce que je peux quand même faire mes longs trajets. Bref, c'est, on va dire, tous les avantages. Ça coûte plus cher que les hybrides simples. Alors, dans le groupe Volkswagen, ils font pas de réels hybrides simples. Ils font juste des hybrides rechargeables ou des mild hybrides, mais qui commencent de plus en plus à s'approcher des hybrides. J'ai essayé la nouvelle Audi A5, par exemple, qui est une MHEV+, et en gros, c'est une nouvelle motorisation. Vous verrez dans la vidéo, parce que j'ai pas le droit de vous en parler encore, parce que ça sort dans quelques semaines, 1 ou 2 semaines. C'est plutôt pas mal. Et ça se développe, hein. C'est un groupe qui bosse tous ensemble. Et en vrai, maintenant même les mild hybrides, ils sont vraiment poussés et ça devient hyper intéressant. Donc là, je me dirige vers le circuit de Terramar, d'où vient cette voiture. Hein. Ils ont pensé à ça, parce qu'il s'appelle le Terramar, entre terre et mer. Et il y avait un circuit qui ressemblait énormément au circuit de Montlhéry, où je vous ai fait quelques images. Alors là, je suis sur le circuit de Terramar et je vous avoue que l'angle est incroyable. En fait, c'est ouf de chez ouf. Et même si je vais... Alors l'avantage, c'est que là, je suis en électrique. Je vais pas abîmer mon moteur, mais... c'est... oh my god. Alors, ils nous ont dit qu'ici, il fallait passer minimum à 140 pour pas se retourner. Parce que ça va jusqu'à plus de 60 degrés, je crois. Donc 60%. Et je vous avoue que, en vrai, c'est assez ouf. Et bougez pas, je vais vous le faire d'une autre façon. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est ça. Et là, comme je suis en élec, et là, ça patine. Là, je suis couché. C'est incroyable. Ouf. Le circuit est incroyable. Je vais vous faire un petit plan de l'extérieur, vous allez voir. C'est fou de chez fou. En fait, regardez, là, il y a une maison en plein centre. Et là, regardez la courbe. Et en vrai, alors pour pas du tout tricher, en restant bien à plat, c'est un mur, clairement. Je pense que c'est sûrement un des autodromes au monde, alors déjà ultra stylé, mais surtout qui a le plus gros angle ici. C'est fou de chez fou. Et si je vais mettre un petit peu plus loin, incroyable. Franchement, je trouve ça dingue. Avec ce lieu, ce décor, waouh. Alors, là j'en profite ici parce que c'est une route extrêmement dégradée. Alors, je vais enlever ça, la limite de vitesse, parce qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Wouhou, ça saute beaucoup ici. Et la suspension est incroyable malgré le fait d'avoir des jantes énormes. Et le DCC, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et si je prends un petit peu de vitesse et que j'arrive à tourner ici et prendre de l'angle, alors j'avoue que c'est franchement assez incroyable à faire. Et normalement, à une certaine vitesse, je peux lâcher les mains et la voiture va faire sa vie tout seul et rester sur la trajectoire. Et je vous avoue que ça, c'est plutôt cool. C'est toujours assez incroyable, les autodromes comme ça, où on tourne, c'est comme les vélodromes. Et la hauteur du mur ici est juste dingue. Je vous avoue que je pensais pas pouvoir me dire j'ai peur d'aller en haut.
Et il faut rouler vraiment très très fort pour pouvoir monter tout en haut. Et je crois que c'est 160 km/h minimum pour pouvoir bien tenir. Et là je suis en full élect toujours. Donc j'ai toujours pas démarré le moteur depuis ce matin. Je vous avoue que c'est assez bluffant. Allez, là je vais quand même assez haut. Et ça redescend tout seul parce que je vais pas à la vitesse qu'il faut pour pouvoir être tout en haut de cette piste. Mais c'est incroyable. Par exemple là j'étais à plus de 100 km/h et en fait le confort c'est juste bluffant. Franchement j'adore cette voiture. Bon allez, on va aller reprendre la route et voir ce que ça donne en réel lorsque on fait pas tout et n'importe quoi. Hop, c'est reparti. Et même là sur du chemin, franchement cette voiture est assez cool. C'est un confort exceptionnel. Pourtant on a des gros sièges un petit peu sportifs mais qui gardent ce côté j'ai envie de t'emmener faire de la route. Là je vais retourner vers le Mont Serra, un des plus beaux endroits que je trouve aux alentours de Barcelone. Faire de la route et des petites routes de montagne, on va voir ce que ça donne. Alors regardez, même en 100% élec, ça accélère largement assez pour pouvoir s'insérer dans la circulation. Alors ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, moi je vous teste tout, 50 km/h, c'est très bien insonorisé, on a des belles vitres bien épaisses, même au niveau des bruits de roulement et autres, très confortable. J'ai rallumé la clim, j'avais éteint pour le tournage, hop, il commence déjà à faire bien beau, c'est plaisant l'Espagne quand même, hein. Allez, j'accélère un poil. Je remets mon CarPlay qui est gigantesque ici. Alors ça c'est vraiment top, ces grands écrans de 13 pouces. C'est ce qu'on retrouvait sur certains petits ordi quand même, hein. La direction et autres, très agréable. On va continuer de rouler comme ça et voir ce que ça donne sur la route. Je crois que là on va aller prendre de l'autoroute même. Le DCC ça fait tellement bien le job. Également ça laisse la voiture bien à plat. Ça fait qu'au freinage elle ne plonge pas, elle ne se cabre pas à l'accélération. Et clairement ça je pense que c'est la meilleure invention niveau confort, dynamisme et tout. Parce que ça rend les voitures totalement différentes. Et ça c'est très plaisant. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Voir ce que ça donne. On descend ici, Barcelone par là, non. Nous, on va tout à fait de l'autre côté. Ça accélère franchement bien en élec. On n'a clairement pas besoin de plus. Chaque freinage, c'est régénératif. J'ai des petits messages puisque la voiture est connectée également avec un régulateur prédictif. Elle me dit par exemple pour relâcher l'accélérateur, elle ralentit quand il faut. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet également de faire des économies de carburant ou de préserver un petit peu plus sa batterie. En virage d'ici, très très bonne tenue de route. Hop, bah tiens, il y a un autre Terramar devant moi. Donc là ça m'indique avec le plein 540 km d'autonomie en essence et 62 encore en élec. Donc on verra ce que ça donne arrivé au point final si on arrive à atteindre les 100 km. Alors sachant que je fais également de l'autoroute et autres, ça risque peut-être d'être un peu compliqué de faire les 100 km, mais je vais essayer de faire le maximum possible. Ouh, une belle M3 Touring derrière, qu'est-ce que c'est beau ça. Allez, c'est parti, je crois que normalement, là c'est un bout d'autoroute, exactement, on va s'insérer. Allez, je relance, la voiture roule jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. En Espagne ici, sur l'autoroute, c'est 120 km/h. Hop, allez, je vais aller tout de suite me mettre à 120. Hop, hop, 120 km/h. Donc, un moteur élec, très très peu de bruit, pas de moteur thermique qui tourne. À 120, on a légèrement, très très légèrement des bruits du vent. C'est extrêmement léger. On est quand même à allure d'autoroute, hein. Ouais, c'est très agréable. Le côté 100% élec, moi je trouve ça toujours vraiment bien. Et si je me fais un petit coup à 130 ici très rapidement avant ma sortie, ça réaccélère correctement, même à haute vitesse. Là je suis à 130.
très très léger, bruit de vent un petit peu plus présent. Un peu de bruit de roulement, mais je sens que dans l'habitacle, c'est vraiment silencieux. Et le plus important pour moi, c'est ça, c'est surtout que ce soit silencieux dans l'habitacle, parce que ça amène un confort supplémentaire. Après, on a un sono Schneider aussi maintenant, donc ça aussi, ça amène un confort auditif. Le son est plutôt bon. Bon, je viens d'arriver à 50% de batterie et j'ai réalisé 36 km en ayant fait de l'autoroute et autres. Donc, en gros, il manquait déjà un petit peu de base. Mais donc, allez, 36-37 km. Donc, on va faire en gros x2. Ça fera un 80 à peu près. Je continue ma route. Il me reste encore un petit peu de chemin à faire. Là, pour y arriver, il me reste 37 km. Lui m'affiche 41 restant encore. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant, comme d'habitude. Me voici arrivé sur les petites routes du Mont Serrat. Il me reste encore 4% de 3 km en 100% électrique. Donc, on va voir ce que ça donne en dynamique ici. Et qu'on soit en électrique ou pas, le châssis reste le même. Et je vous avoue que ce châssis est quand même assez incroyable. On a une très très bonne tenue de route. Et ça tient super bien. C'est très plaisant. Ça tient extrêmement bien même. Ça en est bluffant. On prend des virages à très bonne vitesse. On a un bon freinage. C'est assez impressionnant. Au freinage, dès qu'on commence à taper dans les freins et les plaquettes, bah, ça tient vraiment bien. Et franchement, on prend du plaisir avec cette voiture. Perso, j'adore. Hop, ah, j'en arrive à 0%. On est bientôt sur la fin. Il me reste 1 km d'autonomie et j'ai réalisé pour le moment 75. Et là, comme je suis en descente, ça va pas trop consommer. Chaque freinage, je régénère un peu d'énergie. Sur les freins, oh là là, mais ça y va super bien. C'est bluffant. Les sièges sont peut-être un poil trop ouverts pour moi. Alors, je suis pas très large, mais qu'est-ce que ça tient bien. Franchement, c'est bluffant. On a de très bons pneus. Alors, on sent qu'on est dans un SUV tout de même. Je suis pas en mode sport, donc la suspension est toujours en mode confort. Ah, c'est hyper plaisant. Ça tient super bien la route. Et même comme ça, alors là je suis un peu en descente et ça accélère suffisamment sur les gros freinages. Ouais, ça freine très bien. On sent qu'on a un gros freinage électrique. Et ensuite, à partir du moment où les plaquettes viennent toucher les disques, là ça commence à être très mordant et ça devient vraiment plus sportif. Ah, il me reste encore un petit peu parce qu'à chaque fois que je fais des gros freinages comme ça, ça freine et ça recharge. Ouais, c'est le kiff cette voiture, hein. Franchement, un beau SUV familial comme ça avec lequel on peut rouler aussi fort. Alors là, on est dans la version VZ, donc il y a des pneus spécifiques, mais c'est très très cool. Ah bah juste le temps de relancer, ça vient de me démarrer la voiture, 0 km, j'ai réalisé 76 km ici. Donc là je suis à l'arrêt, je peux vous filmer ça, cet écran là. Et ça y est, 0,1 litre au 100 km, puisque là ça vient de se démarrer. Je vais laisser le moteur tourner un petit peu le temps qu'il se chauffe, parce qu'il ne faut pas oublier, ah bah ça y est, il se recoupe. Allez, je vais rerouler un petit peu pour le redémarrer. Pour le faire chauffer un petit peu avant de le brutaliser, mais très très bonne voiture. 76 km en ayant fait un mixte, en n'ayant pas forcément fait que de l'autoroute ou autre, et ben je trouve ça vraiment pas mal. Donc, là on va passer cette fois-ci en hybride, et ce que je vais faire c'est surtout aller dans ce menu et depuis le départ remettre à 0, et maintenant on va voir ce que ça consomme en mode hybride. Donc je vais me faire un petit bout, un poil sportif ici, mais ensuite on va rouler de façon totalement normale et se refaire un trajet pour voir ce que ça donne. En tout cas en hybride. Donc cette fois-ci j'ai la puissance cumulée des deux moteurs. Alors à bas régime c'est assez discret. Le châssis est top, hein, franchement. Ça par contre, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais le châssis il savent y faire. C'est vraiment très plaisant et surtout dans le confort. C'est ça qui est assez bluffant, c'est que je garde énormément de confort. Donc après je peux changer mes modes ici. Alors là je vois pas quand je tourne. Faut que je le vois là comme ça. Donc là je suis en mode sport. Ah, il y a une M1000RR derrière moi. Oh là avec le bruit. Alors on est sur un bruit artificiel. Donc ça y va très bien. Et on réaccélère un petit peu. Alors le bruit artificiel est quand même assez marrant.
S 1000 RR. Et franchement, avec mon petit Terramar, mon véhicule de bon papa, ça suit pas mal. Il se donne le monsieur. Hein. Ça a l'air facile avec sa moto. Et franchement, c'est très plaisant jusqu'ici avec cette voiture. Et en vrai, le petit son là amène quelque chose. Alors c'est totalement fictif, mais par contre, je vous avoue que c'est quand même plaisant lorsque je suis en mode Cupra. Très sympa. Bon, là je suis dans un des plus beaux décors, je crois, aux alentours de Barcelone. Alors ce que je vais faire, c'est enlever le mode Cupra. Je vais le remettre en mode standard, confort, route. Et juste profiter donc de ce côté hybride. Parce que le but, c'est pas non plus de mettre les plus grosses stats de consommation d'essence et rouler de façon normale. Les routes ici sont tellement belles. C'est incroyable à chaque fois. J'adore reprendre ce décor. D'ailleurs, c'est la 3e fois que je reviens ici en voiture. Pour ceux qui suivent bien les vidéos à chaque fois, si vous êtes capable de me donner les 2 vidéos avec lesquelles je suis venu ici, franchement, bravo. Je vous félicite déjà. C'est que vous êtes des bons followers. Le côté hybride, pareil, à chaque fois que je relâche, phase de descente ou haute, ça me coupe le moteur. Donc je suis en mode électrique. Je régénère un petit peu à chaque fois que je suis en phase de descente ou en freinage. Et on verra ce que ça donne niveau consommation. Je vais d'ailleurs peut-être remettre à 0 maintenant. Parce que comme j'ai un petit peu triché en faisant le côté, si j'étais monté à 17 litres, 17 litres ça fait un petit peu beaucoup. C'était pas forcément avantageux pour cette voiture. Qu'est-ce que c'est beau ici, j'adore, je suis trop fan à chaque fois. Je vais vous faire quelques beaux petits plans, je vais continuer, je vais reprendre le tour des routes de montagne et retourner aux alentours de Sitges où je dois redéposer cette voiture avant de reprendre l'avion ce soir. Et en même temps, je vais vous faire une petite boucle de conso comme ça, voir ce que ça donne, parce que je pense que c'est assez important aussi. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que la montagne, en fait, ça peut être avantageux comme désavantageux, mais en hybride, souvent, c'est un petit plus parce qu'à chaque fois que je descends, je recharge. Donc je vais essayer de retourner sur de la route plus traditionnelle plutôt que juste de la route de montagne et vous donner des consos sur le maximum de kilomètres que je vais pouvoir faire aujourd'hui en ayant fait également de l'autoroute et autres. Comme d'habitude, vous me connaissez. Je vais aller m'insérer sur de l'autoroute, donc maintenant je suis en hybride, mais il y a toujours une grosse partie qui se fait en électrique à partir du moment où on roule pas forcément très vite, surtout lorsqu'on a fait de la descente. Je repars là du Mont Serrat, qui est un endroit magnifique. Alors, je vais redémarrer la voiture, donc à chaque fois qu'on redémarre, il faut penser à bien désactiver les aides qu'on ne veut pas. Et donc cette fois-ci, je suis toujours en élec, parce que il y avait un petit peu de partie régénérative. Là pareil, il y a de la descente, donc je reste en élec encore, donc ça recharge un petit peu. Bon, je le reprends un petit peu plus lent lorsque le moteur est démarré, ce sera plus cool. Ce qui est bien, c'est que là j'ai pas activé mes aides à la conduite. La voiture sait que devant ça ralentit, donc j'ai un freinage moteur adaptatif par rapport à ce qui se passe devant, même si je ne touche pas au frein. Et ça c'est plutôt cool également. Ça me permet d'être encore plus relax. Par exemple là je fais juste du volant et devant, quand elle ralentit, ça me ralentit ma voiture. Ça se met à 80 parce qu'elle sait que c'est 80. Bref, tout ça c'est plutôt pas mal. Allez, là c'est 100, je redémarre. Ah, ça y est, le moteur se redémarre. Là je suis à 2000 tours minute. Ce que je fais c'est toujours me remettre, vous me connaissez, mes aides à la conduite à 100 km/h, c'est 100 ici. Alors, j'avoue que à bas régime comme ça, le moteur est très discret. Alors là je suis en légère descente, mais je suis à 2200 tours minute à peu près. C'est très discret. Là je recharge un peu, ça fait du frein moteur. Là ça va remonter, il y a une petite cuvette. Donc les bruits de roulement, les bruits du vent, ça c'est la même chose que tout à l'heure en électrique. Ah ça y est, il est repassé en hybride. Attention, là ça remonte un petit peu, ce qui va se redémarrer. Non, là il me rebalance de l'électricité qu'il a récupéré dans la descente. Allez, redémarre, s'il te plaît. Alors j'appuie un peu plus fort sur les gaz, comme ça me le redémarre. Donc là je suis à 2200 en 6ème. Donc on a des boîtes 6 sur ces hybrides rechargeables, les boîtes 7 sur les hybrides, enfin les ITSI. Franchement à 100, c'est super discret, c'est très agréable. Même si je me mets à 90, enfin, ce sera pareil. Et là, redescente un tout petit bout, moi, le moteur se recoupe. Donc il a rechargé un petit peu et il se recoupe à chaque fois.
Donc là par exemple, là je touche à rien, il y a un camion qui s'est inséré. Bon, les aides à la conduite, vous commencez à connaître, hein, surtout si vous me suivez sur la chaîne. À chaque fois je les teste. Le groupe, donc avec Cupra, Volkswagen, Audi, etc. Le Travel Assist est devenu quand même bien évolué. Ça marche franchement pas mal. Et ça, on sent la différence quand même souvent entre les marques. Il y a des marques où c'est plus évolué que d'autres. Et chez eux, ils sont vraiment pas mal. Là, par exemple, elle sait qu'il y avait un virage. Quand je voulais juste doubler le camion, elle sait que c'est 100 km/h et qu'il y a un virage. Là, comme j'ai tout activé, elle passe le régulateur à 100 km/h, enfin à 80, parce qu'elle sait que c'est 80, elle lit le panneau. Et bref, je me fais conduire. Sur l'autoroute, c'est quand même plutôt cool. Elle a fait un petit peu tout droit, mais elle a rattrapé un petit peu. Il faut toujours garder les mains sur le volant, c'est pour ça que c'est hyper important. Alors là, on arrive sur vraiment de l'autoroute. Donc je vais les mettre à 120. Je vais essayer de faire un petit bout de 130 ici également. Si je relance, ça relance bien. Alors, là, il a sonné parce que je me suis approché un petit peu trop du Cayenne devant. 120 ici. Mes aides à la conduite reprennent la main. Alors à 120, je passe mon 6e rapport. Je suis là à 2700 tours minute à peu près, en étant à 120 km/h. Alors, je vais peut-être me mettre, allez, je vais mettre le 130 pour suivre un petit peu ce qu'il y a devant et me mettre aux réglementations de chez nous. Je vais mettre le GPS ici. À 130, je suis à un peu plus de 2800 tours minute. Le moteur est hyper discret, régime stabilisé. Franchement, je suis assez bluffé. C'est très bien insonorisé. Le tablier là fait super bien le job. Lorsqu'on est en mode Cupra, le son artificiel amène le côté plaisant. Par contre, en mode confort, c'est une vraie voiture confort quoi. Alors là, on a des routes ici où le goudron est vraiment très abrasif, donc on entend un petit peu les bruits de roulement, mais ça reste franchement bien. Même les camions autour, c'est plaisant. On est très très bien dans cette Cupra Terramar. C'est bien insonorisé, c'est plaisant, c'est confortable. La suspension fait super bien le job. Et si je passe en mode Cupra, même en mode Cupra, si je tape pas dedans, en fait le son artificiel ne fait pas plus de bruit que ça. C'est plutôt intéressant ici, je tombe des rapports. En fait, ça le fait seulement quand j'accélère. C'est pas mal. Allez, je vais faire le test comme ça. Et si par exemple je suis à régime stable, ça va et il y a vraiment seulement quand j'accélère un peu plus. Ce qui n'est pas déconnant. D'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai remis à zéro encore le compteur. Parce que comme j'étais parti en haut de la montagne, ça trichait, donc ça affichait des consommations trop basses. Donc j'ai remis les trips à zéro lorsque j'étais sur l'autoroute bien à plat et qu'il n'y avait plus que de la descente. Parce que sinon tout le départ ça faisait de la descente et ça faussait un petit peu le test. Puisque comme toute la première partie on l'a fait en élec, et d'ailleurs le fait d'avoir fait en élec et de monter la montagne, ça a consommé également un petit peu plus. Donc on aurait pu espérer un poil plus. Et pareil, comme j'ai fait de l'autoroute et autres, selon les conditions, on aurait pu peut-être faire un petit peu plus de 80. Et j'ai fait l'autre fois le Tiguan, une autre voiture du groupe avec la même batterie, le même châssis, la même chose que celui-ci. J'ai refait aussi l'autre fois et j'ai fait des scores beaucoup mieux. On s'approchait des 100 km. Je me souviens plus lequel c'était. J'essaye beaucoup trop de voitures sur la chaîne, les amis. Par contre, c'est bien pour niveau ressenti haut, tu peux vous donner vraiment des feelings, mais j'ai plus en mémoire toutes les stats de conso des voitures. Et par contre, en mode confort, quand j'accélère même un peu plus fort, on n'a pas le bruit amplifié, et je trouve ça vraiment pas mal. Bon, allez, je me laisse conduire, je continue comme ça. Pour le moment, j'ai une moyenne à 6 litres depuis le départ, en faisant de l'autoroute. C'est pas déconnant, on verra, ça devrait baisser un petit peu sur la fin, lorsqu'il y a un petit peu plus de freinage, de roulant et autres. Je vais essayer de faire le maximum de kilomètres. Là, il me reste 35 km de route. Je vais essayer de prolonger un petit peu mon trajet. Donc là, je fais beaucoup de 120 et je vais essayer ensuite de faire du 80-90 et continuer comme ça pour faire un mix, parce qu'on ne fait pas forcément que l'autoroute non plus avec ces voitures. Et ça peut être bien de savoir lorsqu'on n'a plus d'essence, même si le but de cette voiture c'est recharger tout le temps au maximum. Je vous fais un petit test son, ma dernière vidéo.
suis permis de mettre l'intro d'une de mes vidéos, donc avec des musiques libres de droit. Le son Sennheiser est franchement incroyable. Il est très très bon, très pur. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas un son trop froid. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, avec les réglages qui vont bien. Franchement, je suis bluffé. C'est rare que dans une voiture, on ait d'aussi bon son. Moi, il y a 4 voitures vraiment dans le monde accessible qui m'ont bluffé. Il y a la Volvo XC90 avec le son Bowen Wilkins, mais qui vaut 9000 €, je crois. Il y a le Mercedes GLC qui était excellentissime avec le Burmester. Il y a la Peugeot 408 incroyablement avec la sono focale où je me suis dit waouh, vraiment juste la 408, les autres non. Et celle-ci, là vraiment le Sennheiser dedans, mieux que la Leon. Je sais pas, là dans celui-là, dans le Terramar, ils ont fait un truc qui va parfaitement, qui colle. Et avec les sons que j'écoute la radio DAB là aussi depuis tout à l'heure. Je me suis dit, il fallait que je vous fasse un point parce que je sais que vous me demandez souvent la sono. Et bien là, la sono, aux petits oignons. Bravo Sennheiser et Cupra d'avoir mis au point un son de très bonne qualité comme ça. Le petit 0 à 100 habituel. Il me reste 1 km d'autonomie, donc 100% de la batterie. Il y a toujours une partie restreinte, donc on a toujours 272 chevaux. Vous êtes prêts? Pied dedans, c'est parti. Allez, ça motorise bien. 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 106. Largement suffisant, hein, vous me direz. Et tiens, on va se faire une reprise 90, 130. Allez, 90, go. 100, 110, 120, 130. Oh, efficace. Franchement, ça marche bien. C'est franchement pas mal. Alors, depuis tout à l'heure, je fais de l'autoroute entre 110 et 120 km/h, 5 litres 5 de moyenne ici. Alors, il y a un petit peu de relief. Et donc là, il me reste encore, si je ne dis pas de bêtises, 34 km à faire. Je vais me faire les 34 derniers kilomètres derrière un camion en étant à 80-90 à peu près pour voir également les consos sur des routes, par exemple secondaires ou départementales. Me voici arrivé en ville pour finir cette vidéo. Comme je suis en ville, Elec, une grosse partie de la ville sera en Elec. Tant que je roulerai assez cool. Et ensuite, il va recharger un peu, se remettre en Elec. Là, tiens, je vais faire exprès de passer là où c'est bien dégradé, avec les arbres, les racines et autres. Oh, je m'y connais bien en suspension. Et je sais quand les débattements jouent et que ça renvoie. Et franchement, c'est d'un confort. C'est assez incroyable. C'est vraiment bluffant. Le confort de cette voiture, la suspension, piloter, ça change réellement tout à une auto. À l'arrêt, c'est ultra silencieux. Voilà, il y a un monsieur qui s'arrête. Je sais pas combien de temps il veut s'arrêter. Ouais, il va rien se passer d'autre, monsieur. Allez, moi j'y vais parce que lui il a pas envie d'aller. Moyenne à 5 litres au 100 sur 86 km. J'ai prolongé un petit peu ma boucle, donc j'ai fait plus que prévu, bien plus que prévu même. Donc au final, 5 litres, c'est vraiment pas mal. Sur la fin, les 30 derniers kilomètres, j'ai roulé à 80 sur des petites routes de campagne, anti-sel, côté hybride, etc. Donc plutôt intéressant. Et ce que je vais faire, c'est aller prendre mon déjeuner, parce qu'on m'attend, je suis un petit peu en retard comme d'habitude. Et vous faire un petit débrief ensuite et on en reparle. Bon allez, petite conclusion, ici je viens de retourner à l'aéroport de Barcelone, 5 litres 4 de moyenne sur 125 km. Alors il y a eu un petit moment où ils ont roulé avec également entre temps, mais je pense que ce sera la bonne moyenne en hybride, ce qui est plutôt pas mal pour un gros véhicule comme celui-ci, avec tout le confort, tout qui va bien, un bon châssis, un look franchement très sympa. Je pense que chez Cupra ils sont assez bons là-dessus sur les looks. Et l'avantage qu'elle a cette voiture, c'est que c'est confortable, c'est facile à rouler, c'est plutôt joli, c'est assez spacieux. Le côté hybride, on va dire 80 km en électrique, c'est quand même vraiment bien. Au quotidien, ça jouera un petit peu si vous faites pas forcément d'autoroute ou autre. Ça pourra jouer en ville si vous jouez un petit peu le jeu de l'éco-conduite et tout. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture. Juste un petit truc qui m'embête moi dans les aides à conduite, c'est celle du regard. Et j'ai cherché la caméra partout. Où se trouve la caméra? Et à un moment, j'ai réussi à la trouver. Alors, vous ne la verrez sûrement pas, mais elle est cachée là-dedans. Là. Elle est cachée là-dedans, en fait. Non, là,
ça que vous voyez. En fait, là, elle est cachée dans le miroir et il y a un autre détecteur là-dedans. Et ça, en fait, ça observe vos yeux tout le temps. Donc, si vous jouez un petit peu trop avec le GPS, vous réglez la musique et tout, en fait, vous allez avoir des signalements genre regarde la route. Alors, c'est vrai qu'on est censé regarder la route, mais j'avoue que les écrans sont tellement grands et qu'on veut changer de radio, etc. Bah, on a tendance à regarder par là et le signalement, bam, voilà. Et moi, j'aime bien rouler avec toutes les aides à conduite, donc je me laisse quand même beaucoup conduire. C'est le petit défaut que je dirais. Et j'ai pas le raccourci déjà pour le désactiver, donc je pense que ça doit se désactiver quelque part. Mais le problème, c'est qu'il faut le refaire à chaque fois. Un petit raccourci, genre comme chez Renault, Dacia, tout ça, avec le My Safety perso, où je peux tout personnaliser d'un clic, ça, ce serait vraiment cool. Bon, à part ça, voilà. Voiture au top, c'est très joli, c'est sympa. Il y a des collègues là-bas, il y a des Cupra là. Regardez le look à chaque fois des Cupra. C'est quand même vraiment très très cool. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Après, on sait que c'est une plateforme partagée. Dans tous les cas, c'est très bien. J'ai l'impression que celle-ci est franchement bien insonorisée. Et le petit côté sonore en mode Cupra, ça amène un truc vraiment cool avec le 272 chevaux. Parfait. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!